J'ai fait une vidéo hier où je semblais exposer ce qui me choque et je suis convaincu ce qui vous choque vous aussi. Et cette vidéo-là n'a pas été faite par un heureux hasard. Je me suis inspiré de cet employé présenté comme une victime de la maltraitance des Chinois pour faire cette vidéo. Mais contrairement aux autres, je ne vais pas laisser mon émotion me guider, hein. Moi, je veux rester très fidèle à la rationalité, qui est la chose qui me guide quand je suis confronté à une difficulté, pour plus ou moins dire que la violation des droits du travailleur n'est pas une affaire communautaire. On a des négriers partout, partout, même dans les sociétés des Camerounais. Si vous faites le tour des sociétés, il ne faut pas seulement présenter la communauté chinoise comme cette communauté-là qui maltraite nos employés. Cette stigmatisation-là est une forme de xénophobie. Parce que on dit très bien chez nous que quand vous avez peur de perdre votre emploi, votre dignité devient négociable. Mais il faut sans doute aller chercher d'où ceci vient. Ceci vient de quoi? Ceci vient du fait que nous ne nous posons pas la question de savoir comment on fait pour adresser les questions d'inflation et de déflation dans notre société. Je vais vous donner quelques exemples en chiffres pour illustrer ce que je dis. Je commence à dire qu'en termes d'inflation, la maison que j'occupais avec mon tuteur quand j'étais jeune étudiant, c'était une maison de 4 chambres à Bonamoussaï. Cette maison coûtait 50 000 à l'époque, une maison classique, en location. Et de nos jours, cette maison coûte en moyenne 200 000. Si vous faites le ratio, vous allez vous rendre compte que l'inflation sur cette charge locative est de 300%. Le taxi, je ne devais pas chercher très loin. Le taxi qui était à 250 est passé à 350, ce qui ramène l'inflation sur le plan du taxi à 40%. Les petits studios modernes, quand j'étais jeune étudiant, qui coûtaient 25 000, prenons la moyenne aujourd'hui à 60 000. Vous vous rendrez compte que l'inflation sur cette charge uniquement locative est à 140%. Le carburant qui autrefois coûtait 650 est aujourd'hui à 850. L'inflation est de l'ordre de 30%. Quand un pays est confronté à l'inflation, on indexe le salaire sur l'inflation pour y apporter une correction, pas un ajustement que tous les économistes peuvent faire. Mais en face, il faut voir la déflation. Parce que un gars qui gagnait à cette période-là 450 000 pour le même emploi, on donne à l'occupant du poste aujourd'hui 150 000. Ça fait une déflation de 200%. Je prends toujours le cadre de l'enseignant que je suis. La plus petite heure de vacation était payée à 1750 francs. Aujourd'hui, on paie cette heure de vacation à 850 francs. Ça fait une déflation de 105%. Alors, nous pouvons bien nous poser la question de savoir comment fait-on pour vivre dans un pays où il y a une hausse systématique des prix et une baisse drastique du salaire. Est-ce que ces conditions-là ne créent pas des esclaves à la place des employés? Et avant de condamner les Chinois, comme je l'ai indiqué plus haut, il est bien
que chacun aille faire un tour à l'inspection du travail pour voir le type de conflit qui oppose les employés aux employeurs. Vous vous rendez bien compte que quand les employeurs arrivent à l'inspection du travail, devant l'inspecteur du travail, ils se comportent comme leur patron. Parce qu'il vient avec une enveloppe, glisse l'enveloppe à l'inspecteur du travail, qui n'est plus en capacité d'écouter attentivement les causes pour lesquelles la situation a été posée, a été portée à sa connaissance. Donc, voir quelques affabulateurs faire le tour des chantiers des Chinois, comme s'ils étaient en manque des chantiers qu'ils pouvaient visiter, ça me révolte un tout petit peu. Parce que chez nous, tout devient buzz. Faites seulement le tour des établissements scolaires. Faites le ratio entre la scolarité des apprenants et le salaire des enseignants. D'ailleurs, dans ce secteur, quand je commençais à enseigner, on connaissait deux qualificatifs. On connaissait les enseignants vacataires et on connaissait les enseignants permanents. Et pour la plupart, les vacataires étaient les enseignants de lycée. Donc, ils venaient faire au collège ce que nous appelons ici aux États-Unis les part-time jobs. Quand les négriers ont pris le contrôle de la situation sur le plan financier, ils ont introduit un troisième mot qu'ils appellent les semi-permanents, c'est-à-dire des enseignants qui sont payés 7 mois sur 12 et qui doivent servir loin de tout respect de la réglementation en vigueur, parce qu'il y a une loi qui dit par exemple qu'un enseignant qui a une licence académique devait enseigner 20 heures par semaine, une maîtrise académique, je pense, c'est 18 heures par semaine, un chef de département devait avoir un rabattement, je crois, de 4 heures. Faites le tour de ces établissements scolaires dont les fondateurs sont les premiers négriers. Ils font pire que les Chinois. Vous allez découvrir quel est le traitement qui est réservé aux enseignants. Et chacun va verser quelques gouttes de larmes. Parce que l'enseignant qui est payé 7 mois sur 12, c'est comme pour son fondateur. Pendant les grandes vacances, son bailleur suspend les paiements de loyer en attendant qu'il reprenne les activités pour payer son loyer. Vous pensez que ça, ce n'est pas une torture? Cette torture-là, elle est beaucoup plus douloureuse qu'une torture physique. J'ai rencontré une fois un de mes anciens élèves, comme ça en cours de route, qui m'avait dit qu'il était enseignant. Et la seconde question que je lui avais posée, c'est « Combien tu gagnes ?» Il m'a dit qu'on lui donne 250 francs de l'heure. Ce n'est pas seulement une insulte, ce n'est pas seulement une bastonnade. Je dis c'est la pire des humiliations qu'on peut faire subir à un homme. Donc, j'invite tous ceux qui, comme moi, ont un souci d'appeler le régulateur pour que les injustices cessent dans les entreprises, qu'il ne faut pas seulement torcher les entreprises des Chinois, ce qui crée de nombreuses diversions. Il faut bien évidemment regarder attentivement dans les entreprises des Camerounais. Dans les entreprises des Camerounais, vous savez, il y a quelque chose au Cameroun qui m'a toujours choqué, et je suis sûr que ça choque quand même des compatriotes. Il est difficile de travailler chez un compatriote qui vous paye régulièrement à la fin du mois. D'ailleurs, dans la plupart des maisons dans lesquelles je passais au Cameroun, les parents véreux, sur un trimestre, il vous paye 3 mois, il a déjà mangé 4 mois, 1 mois. Et c'est même comme ça en entreprise. Et l'employé ne peut pas se plaindre, car il sait qu'à la moindre plainte, il sera licencié. Or, ce que nous ne savons pas, c'est que quelle est la conséquence de tout cela dans notre société? C'est qu'il y a une perte progressive du pouvoir d'achat. Le panier de la ménagère devient trop cher.
et les employés choisissent de manger très mal. C'est ainsi qu'on va découvrir que dans notre société, les gens sont gros, pas parce qu'ils mangent assez, mais parce qu'ils mangent mal. Il y a aujourd'hui une impossibilité d'épargner. Et la conséquence dans la vie familiale, c'est quoi? C'est de nombreuses frustrations et des tensions sociales. Vous allez remarquer qu'il y a une sorte d'agressivité au travail et une baisse de la motivation. Et les familles subissent les conséquences par les conflits, les divorces. L'inceste financière, ça mène à ça, hein, pour ceux qui l'ignorent. Et en entreprise, la conséquence immédiate, c'est quoi? C'est que l'employé fait comme s'il n'était pas concerné par le rendement de l'entreprise. Il fait beaucoup d'erreurs parce qu'il est préoccupé par d'autres choses. Il trouve toujours une occasion de s'absenter et il n'y a pas eu cette envie d'innover, hein? Par conséquent, l'entreprise perd en performance. Je me demande si un enseignant qui gagne 250 francs l'heure peut s'asseoir un soir pour bien préparer son cours. Si cet enseignant est jeune, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est de partir. C'est de partir. Parce que ce qu'on ne t'offre pas au Cameroun, on t'offre ça à l'étranger, même si tu laves le sol. Et ou bien, pour ceux qui ont la chance et qui veulent rester au Cameroun, leur ambition, c'est de quitter les entreprises nationales pour les entreprises internationales, qui sont, à mon avis, plus stables. Parce que on ne peut pas vivre dans un environnement où les salaires s'effondrent, où la classe moyenne a complètement disparu, où la société devient un milieu inégalitaire. C'est insupportable. Il est grand temps qu'on puisse se lever comme un homme pour dire il faut qu'on arrête avec ce cynisme. Parce que si on n'arrête pas avec ce cynisme, on va créer un fatalisme. Il faut créer un climat de confiance entre l'employé et l'employeur. Un climat de confiance entre l'État et ses citoyens. Et c'est ce, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible. C'est seulement si nous agissons autrement.